tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de combinaison. Ici le trait est pour les noirs, hein. On voit bien que la dame noire est attaquée par la tour. Les noirs qui ont quand même du matériel en moins ici, hein. Une tour de retard. Après ils peuvent la récupérer immédiatement bien sûr en prenant la tour avec la dame, étant donné que c'est protégé par la tour, mais après l'échange des dames, il y aura une finale de tour dans laquelle les blancs vont gagner un pion assez facilement et ils auront l'avantage. Donc les noirs sont malins bien sûr et vont peut-être éviter de reprendre cette tour et plutôt chercher une attaque sur le roi blanc et créer des menaces peut-être ou bien des coups forcés simples, des échecs bien entendu. Ici nous avons beaucoup d'échecs à disposition pour la dame, mais peut-être pas forcément des très bons coups, hein, étant donné qu'à chaque fois la dame va être prise, hein, que ce soit en G3, en F4, en F5, en F6, en E3, il y aura un échange des dames, en D2, la dame sera en prise. Bon voilà, je crois que j'ai fait les 6 échecs de la dame noire qui sont pas satisfaisants. Échec de la tour, voilà, a priori, le seul échec vraiment intéressant, ce serait celui-ci, un tour G8 échec, étant donné que là, les noirs ne donnent pas de matériel. Évidemment, c'est le coup à regarder en priorité. En plus, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mat des escaliers là, dans cette position, si jamais le roi, après l'échec de la tour, venait en H4 ou en H5, on aurait tout simplement dame prend H2 mat. Non, ce serait trop simple, évidemment, ça ne peut pas être la solution. Évidemment, le roi peut aller en H6, ce qui permettra, bien sûr, à la tour de couvrir l'échec. Évidemment, mais on va quand même continuer les coups forcés jusqu'au bout. Et quand ce roi est en H6 et que la tour a couvert l'échec, et bien on continue les coups forcés. Allez, on continue. La tour peut venir en G6. C'est pas mat parce qu'il y a la dame qui prend. Et si on reprend avec le pion, et ben on va reperdre la dame ici du coup. Du coup, est-ce qu'il va y avoir un cours intermédiaire ou alors une déviation? Évidemment, vous avez trouvé, parce que maintenant vous avez l'habitude de trouver tous les bons coups immédiatement, hein, en tout cas les coups forcés. Et ben l'échec de la dame noire qui va permettre de dévier la dame blanche, qui est bien le défenseur, hein. Donc c'est la déviation, hein. On dévie la dame blanche pour pouvoir faire le mat ici avec la tour. C'est simple, on fait échec tout le temps et on mate. Alors tour G8, il est obligé d'aller en H6, hein, comme on a dit, s'il va sur une autre case, ben, il est mat immédiatement avec dame prend H2. Donc il doit aller en H6 pour sur dame prend H2, il n'y a pas vraiment d'autre échec ici, hein. Alors on pourrait faire échec avec la tour en G6, mais c'est pareil, hein, il va prendre avec sa dame et on se retrouve embêté parce que là on peut pas mater. Et en plus, si on vérifie bien, il y a peut-être une menace de mat même, hein, si la tour noire bouge, hein. Ce serait quand même dommage de perdre cette position. Dame prend H2, la tour qui couvre et la déviation, vous l'avez trouvé. Pas tour G6 parce que là il y aurait dame prend G6. Et donc on dévie d'abord la dame, on met la dame en D2 pour faire échec. Et si jamais il prend la dame, maintenant on monte la tour et c'est mat. Le seul coup qui lui reste, c'est mettre peut-être sa tour en F4, mais dans ce cas-là, on prend la dame, hein, évidemment, et on a une dame de plus contre une tour, et puis on a toujours la menace de mat, hein, qui va être quand même assez difficile à défendre. Alors il pourrait jouer tour G5, et là la partie continue, c'est pas mat tout de suite, même si ça ressemble à quelque chose qui, qui va faire mat, hein, je pense, hein. On met la tour en G6, il peut toujours pas prendre parce qu'il y a la dame qui prend, et s'il vient là, on va faire un petit échec avec la dame, évidemment, juste comme ça, pour voir où il va. S'il bouge son roi, il y aurait la tour qui vient en H6, il va être obligé de couvrir l'échec, pas avec le pion, sinon il y aurait dame H2, et il va couvrir avec sa tour ici, certainement, hein. Ouais, et puis bon bah là il est quand même pas très bien. Après, est-ce qu'on va le mater? Probablement, hein, qu'on devrait réussir à le mater assez vite dans cette partie. On peut même aller à dame avec le pion, hein. Ou peut-être bouger le roi. C'est presque un zigzag cette position. On voit pas très bien quel est le prochain coup des blancs dans cette position. Simplement un coup de roi comme ça est déjà très très ennuyeux. Parce que la tour blanche est clouée, l'autre peut pas trop bouger, sinon il y a la tour derrière, le roi peut pas bouger parce qu'il y a damage de mat. Il peut pousser un pion, mais au bout d'un moment, il aura plus de coup de pion et ce sera le zigzag, hein. Donc s'il prend la tour, on reprend avec le pion comme ça, et là, s'il bouge son roi ici, on fait échec et on va le mater. Voilà, comme ça, on voit
la partie qui aurait pu se dérouler jusqu'au bout. Évidemment, les blancs ont abandonné avant. En fait, il a pris la dame ici, du coup il s'est fait mater, c'était joli. Plus simple de faire comme ça. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.